Voilà, bonjour, j'aimerais ce matin vous apporter quelque chose de pratico-pratique sur le plan de la prière. Vous savez que la prière, c'est tout à fait essentiel dans la vie du chrétien. Paul nous exhorte à prier sans cesse, c'est-à-dire, certes, à avoir des temps particuliers où nous nous trouvons dans la présence de Dieu, mais aussi à prier à chaque instant, à chaque moment de la journée où cela nous semble impérieux et nécessaire. J'aimerais revenir sur ce temps particulier où Jésus lui-même dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, des temps spécifiques dédiés à la prière. Et vous donner une méthode pratique pour vous aider à construire votre prière. Vous savez, si par exemple vous avez besoin sur le plan corporel et de la santé physique, de faire des exercices, peut-être vous allez vous inscrire dans une salle de sport et là, un coach va vous prendre en main, et c'est souhaitable en tout cas, pour qu'il puisse définir quel exercice, sur quel agrès, quel instrument seront nécessaires pour votre bien. Sans quoi vous risquez vous-même de faire les choses d'une manière négligée ou mal appropriée ou déséquilibrée. Vous pouvez risquer la blessure et ça serait dommageable. Donc il y a vraiment nécessité, de la même manière, sur le plan spirituel, de construire ces temps de prière. Alors je vous propose un acronyme. Ce sont les lettres ACRD. ACRD. A comme adorer. Adorer. L'adoration, c'est la meilleure façon d'entamer notre moment de prière. Et voilà 4 raisons pour lesquelles je dis cela. L'adoration, c'est ce qui va donner le ton général à votre prière. C'est nous souvenir qu'à un moment précis, on ne s'adresse pas à une vulgaire personne autour de nous, dans notre entourage. On ne s'adresse même pas à quelqu'un de notoire ici-bas, mais nous nous adressons à celui qui est le créateur de l'univers entier. Nous nous adressons à celui qui a toute autorité, tout pouvoir, depuis toute éternité. Nous nous adressons à notre Dieu. Nous entrons dans la présence du Seigneur. Nous avons demandé l'attention auprès de celui qui règne au siècle des siècles. C'est pas peu de choses. L'adoration nous rappelle l'identité de Dieu et son désir aussi de satisfaire nos besoins légitimes. Et quand je dis cela, lorsque nous le louons, nous pouvons rappeler son omnipotence, c'est le fait qu'il ait tout pouvoir, qu'il soit tout-puissant. Nous pouvons rappeler son omniscience, le fait qu'il connaisse toutes choses d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous pouvons rappeler son omniprésence, que vous soyez dans votre salle de bain, au bureau, dans votre voiture en train de conduire, que vous soyez sur une île déserte ou au milieu de la foule, vous pouvez prier. Dieu est là, Dieu entend. Et puis l'adoration permet de purifier celui qui prie. Quand nous commençons à le louer, nos pensées commencent également à changer, nos priorités se modifient. Nous ne sommes plus simplement focalisés sur nos problèmes, nos bobos, nos difficultés terrestres, mais nous nous élevons quelque part. Nous entrons dans cette dimension spirituelle où d'abord nous considérons la souveraineté de Dieu. Et c'est ça qui est important et essentiel aussi. L'adoration donc purifie notre esprit et nous prépare à l'écoute de la voix du Seigneur. Puis enfin, Dieu est digne d'adoration tout simplement. Et lorsqu'on lit le modèle laissé par Jésus, le Notre Père, nous nous rendons compte que cette prière-là est tout en fait empreinte de l'adoration lorsqu'il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, notre Père qui est dans les cieux, à toi revienne la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Tout cela nous montre qu'il y a une révérence à avoir vis-à-vis de Dieu. Dieu est saint, Dieu est digne d'adoration. Et vous pouvez pratiquement faire, pourquoi pas, sur une feuille, la liste des qualités de Dieu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lire à haute voix un psaume qui exalte la grandeur de Dieu, comme le psaume 19, le psaume 23, le psaume 90, 91 également, 95, le psaume 100 également. Ces psaumes sont là pour montrer la souveraineté de Dieu
Et puis enfin, vous pouvez aussi, tout aussi bien dans ce temps d'adoration, pourquoi pas, chanter un cantique que Dieu mettra sur votre cœur. Cela vous permettra d'être au diapason du cœur de Dieu. Alors, voilà la première lettre pour ce matin, le A comme adorer. Que Dieu vous bénisse.